Marie pour bougerpilote.com, me voilà de retour. Je sais, ça fait longtemps, pour différentes raisons personnelles, mais pas que. J'ai, disons, des limites techniques pour optimiser la qualité de mes vidéos qui commencent à être handicapantes. Voilà. Et je ne sais pas trop comment en faire, mais enfin bon. Toujours est-il que j'ai reçu un message adorable d'une personne qui s'appelle Thierry, qui me demandait de façon tout à fait légitime pourquoi je ne traitais pas de l'équilibre nutritionnel, ou en tout cas de donner des recettes pour optimiser sa santé. Et disons que je ne l'ai pas fait parce que j'ai tendance à penser que tout a été dit sur le sujet par des personnes beaucoup plus qualifiées et renommées que moi, et que, bon, franchement, une énième vidéo sur le sujet n'avait pas de grand intérêt. Mais effectivement, cette question m'a fait réfléchir à comment traiter le sujet de façon empirique et globale avant de proposer des recettes idéales. Et c'est ce qui est proposé dans le régime hormone du Dr Ertod, dont je parle très souvent, qui est un livre vraiment pratique qui se consulte. Voilà, on a des carences en cortisol, en DHEA, voilà ce qu'on peut optimiser comme alimentation. Néanmoins, je trouve que, même si j'adore ce livre, je le trouve un petit peu réducteur. Parce qu'en fait, très souvent, quand on s'intéresse au sujet, c'est qu'on n'y est pas dans l'équilibre idéal, pour différentes raisons. On ne dort pas bien, alors il faut essayer de comprendre pourquoi, mais où on a des mauvaises habitudes d'hygiène de vie, et on a beau bien manger, ça va pas mieux. Et j'en veux pour preuve qu'il se trouve que justement, j'ai dans ma famille récemment eu un décès lié à un cancer de l'œsophage. 15 cm quand même, donc voilà, on a appris ça Noël 2018. Moi, sans être spécialiste, j'ai bien compris que 15 cm ici dans cette zone extrêmement vascularisée est essentielle pour l'alimentation, pour la respiration, pour parler tout simplement. C'est extrêmement fragile. Bon, en tout cas, il avait été bien pris en main, mais il faut savoir que dans ces pays comme Mexique et États-Unis, on doit cotiser pour sa santé soi-même. Ça veut dire si on n'est pas vraiment motivé, on passe ça un petit peu à la trappe. C'est pas vraiment comme en France où on a le droit à des check-ups réguliers, où disons on est pris en charge. C'est une différence qui est quand même importante pour ceux qui sont moins préoccupés par leur santé que nous sur cette communauté. Toujours est-il que j'avais posé la question à l'époque au docteur Résimon, qui m'avait dit de toute façon, le cancer de l'œsophage, de la vessie, c'est l'hygiène de vie qui ne va pas. C'est pas d'origine génétique comme d'autres types de cancers. Et effectivement, on s'y retrouve. Cette personne avait un problème d'addiction à l'alcool et au tabac depuis plus de 40 ans. Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire tragique, c'est que dans cette famille, ils sont très très axés sur la psychanalyse, la thérapie, verbaliser ses peines. Sa mère étant une psychanalyste très très réputée là-bas. Et j'avais toujours tendance à dire oui, mais on n'est pas que dans sa tête, on est aussi un corps physique, physiologique qu'il faut bien nourrir. Et que, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Bon, mais il se trouve que je suis personne, que je n'ai pas franchement de légitimité sur le sujet, que voilà. Pourtant, Dieu sait si j'ai parlé de tous ces livres et tout, qu'il fallait lire, qui existaient en anglais, voilà, enfin bref. Voilà, bon, voilà, le drame est arrivé. Mais c'est pour dire que il faut voir les choses dans sa globalité. Et c'est là où j'ai envie d'évoquer un livre que je trouve très intéressant, en tout cas un auteur que je trouve très intéressant, qui s'appelle Diane Schwartzbein. Donc malheureusement, l'auteur est américaine. Je ne crois pas que les livres soient traduits en français. Donc c'est 2 volumes, mais elle a écrit beaucoup
beaucoup d'autres thèmes, pour avoir été concernée elle-même par l'addiction au sucre et ses conséquences. Donc ça a des conséquences sur l'humeur, sur la sérotonine, donc le bon moral, et la prise de poids. Donc c'est une personne qui, étant ado, avait déjà, je crois, quelque chose comme 30 kilos de trop, même pas 15 ans, qui était un peu la risée de tous à l'école, et qui, de ce problème, a décidé de s'intéresser à la nutrition, mais plus globalement à l'équilibre nutritionnel et hormonal, et donc a fait des études de médecine dans ce sens. Donc elle travaille maintenant depuis plusieurs années. Et donc, elle écrit plusieurs livres sur le sujet, mais au niveau hormonal, de la bonne santé, de l'équilibre physique, physiologique, voilà, à tout âge. Hein, c'est pas qu'une question d'âge. Et donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elle prend des exemples, justement. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'elle prend des exemples de personnes qui racontent, qu'elle reçoit, qui racontent leur vie. Alors là, on a, je ne sais plus où c'était, mais on a une jeune femme qui était une sportive de compétition. Voilà, une sportive de compétition et qui mangeait très très bien, qui avait un bon indice de masse corporelle, enfin tout était nickel. Et la vie faisant que, quand la compétition s'est terminée, elle s'est mariée et puis elle a pris d'autres habitudes. Donc est venu se greffer le stress de la vie professionnelle, un environnement un peu mondain qui veut que on arrose un peu régulièrement, et puis des soirées qui la rallongent. Donc ça veut dire, en traduction hormonale, ça veut dire stress, ça veut dire augmentation du cortisol, trop de sucre ou en tout cas d'alcool par rapport à sa capacité d'éliminer, ça fait des carences en sérotonine, donc addiction aux hydrates de carbone, donc prise de poids, problème d'insomnie, et puis c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort pas. Et donc je trouve que justement cette approche-là est très intéressante parce que ça permet à chacun de se situer par où je commence pour résoudre un problème de surpoids, et en fait les choses vont ensemble. Donc voilà, c'était la réponse que j'avais envie d'apporter. Alors malheureusement, ce livre, ces ouvrages ne sont à ma connaissance pas traduits en français, mais je me propose, si le sujet vous intéresse, de prendre des exemples que j'ai trouvés dans ce livre ou que vous avez envie de partager, de façon à donner une réponse. Par où il faut commencer? Est-ce qu'il faut rétablir le cortisol en premier? Par où commencer? Et quand on comprend vraiment où c'est ce que j'appelle conscientiser quelque chose. On comprend, voilà, je vais prendre plus de poulet et d'amandes, de produits frais plutôt que des cheeseburgers et bien arrosés avec du coca et puis terminer le soir avec des cocktails et compagnie. De comprendre pourquoi c'est important de manger des bons produits, des avocats ou autres qui vont booster ma sérotonine, rééquilibrer mon cortisol, mes hormones, la DHEA, hormones sexuelles et autres. Donc voilà un petit peu la réponse que j'avais envie d'apporter et qui mérite bien sûr un très très large développement, mais qui est plus personnalisable. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des commentaires, surtout vous êtes les bienvenus. Et puis ça mérite développement. Qu'est-ce que vous en pensez? Au revoir, à bientôt.